Voilà, l'enregistrement est lancé. On va pouvoir jouer à ce super jeu. Est-ce que le gâteau fait du bruit? C'est bon. Marqué sur Twitch qu'au final on fait du Project Zero. Ah non, je vais marquer sur Discord. Tac, tac, tac. Non. Voilà. Alors évidemment on va couper la musique de fond hein, parce que bon. Et donc c'est parti pour prendre des photos. C'est exactement la même chose. Alors, comment il est le gâteau? Est-ce que... Ah non, ça va, il m'a l'air d'être bien. Des fois, il faut que je change la colorimétrie. Luca, elle est partie pour cette île. Cette île. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... Ruka. Sauvez Ruka, je vous en prie. Attends, on va avoir un nouveau protagoniste, là? Nouvelle catégorie Fatal Frame. C'est comme ça qu'il s'appelle le jeu en anglais. Suivez l'homme ressemblant à Yo Aibara. Ah oui, on a un nouveau protagoniste encore. C'est mon carnet, qu'est-ce qu'il peut bien faire ici? Attendez, excusez-moi, j'ai un petit pied. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut bien faire ici? Carnet de Soshiro. Coupure de presse, les fillettes retrouvées. L'année dernière, les 5 fillettes qui avaient disparu, voilà 2 semaines, ont été retrouvées saines et sauves. Voici leurs noms. Misaki Aso, 7 ans. Tomo Nanamura, 7 ans. Mari Shinomiya, 7 ans. Madoka Tsukimori, 7 ans. Ruka Yomotsuki, 7 ans. Ouais, en fait, c'est... À part... Et salut Bernard, comment vas-tu? À part Tomo et Mari, c'est les 3 persos qu'on a joué, quoi. Ça a fait le bruit? J'espère que ça l'a fait. Hein. Parce que moi, je l'entends pas. Parce que j'ai mis le son du PC tout bas. Ah, ça va alors. J'ouvre toujours la fenêtre de notification, mais j'ai toujours peur que ça me change. Elles avaient disparu le jour de la tragédie du Kagura de Rogetsu. Certains attribuent leur disparition à des forces surnaturelles. Les 5 fillettes ont été retrouvées la nuit dernière vers 23 h. C'est le brigadier Shoshiro Kirishima de la police criminelle d'Amanura qui les a retrouvées et identifiées dans les sous-sols de la clinique Aibara. D'après la police, de lourds soupçons pèsent sur le personnel de la clinique et l'enquête poursuit en ce sens. J'ai fini mon poste. Ah ouais, c'est bien. Carnet contient des informations sur les éléments clés de l'histoire. Magnétophone. C'est le magnétophone dont je me sers pour mes enquêtes. Il y a une cassette à l'intérieur, elle est intitulée L'affaire. Et je disais au début du live, on est en train j'ai contacté un graphiste pour faire des transitions de live, des transitions de scène. Là, par exemple, ma transition, c'est un fondu. C'est un peu pourri, quoi. C'est juste un petit fondu et tout. Pour en faire une personnalisée, mais j'arrive pas à trouver quoi faire, en fait. Du coup, si vous avez des idées, je prends. J'ai regardé leur maillot, tu vas regarder le sponsor, c'est un signe. De qui? Quand j'ai retrouvé Ruka dans les sous-sols de la clinique.
J'ai cru que tout était terminé. Pourtant, sur les 5 filles que j'ai sauvées, 2 sont mortes aujourd'hui. Ce n'est pas terminé. Vas-y, bah balance, de toute façon c'est pas moi qui fais donc je m'en fous. Par contre c'est moi qui paye mais ouais, c'est pas trop grave ça. Vas-y balance. Moi je prends toutes les idées parce qu'après ça peut encore me donner des idées. Une tempête de pique. Moi j'avais pensé, parce que je vois ce que tu veux dire. Ah mais j'arrive pas à lire en parlant. J'espère que vous n'aurez pas à vous en servir. Maintenant c'est la lampe notre arme. Sayaka. Moi en fait j'ai peur qu'on reconnaisse pas ce que c'est. Moi ce que j'avais pensé à faire, c'est en fait de prendre. Moi j'aimerais bien utiliser la noisette, celle qui est en point de chaîne, tu vois. Parce que c'est un vrai dessin, que c'est moi qui l'ai fait, du coup j'aime bien en fait. Du coup j'avais pensé en faire tomber plein du ciel, et puis que ça recouvre tout l'écran en fait. Ou alors sinon j'en fais une grande, et puis elle passe sur l'écran comme ça, tu vois. Elle arrive là, et puis elle fait. Non, dans l'autre sens. Comme ça. Je sais pas, j'ai pas d'idée en fait. J'ai peur que ça rentre pas très bien. Le torche spirituel est un instrument pourvu d'une lumière spirituelle, émettant une lumière qui repousse les esprits. Appuyez sur X pour bander la torche spirituelle et ensuite sur le ZR et relâchez-le pour émettre un flash lumineux. Ouais, en fait c'est l'appareil photo mais en torche. Quoi. Ok, ok, je vois le délire. Oh putain, il y en a plein. Ouais, mais après elle fait quoi la bombe? Il y en a un à côté là. Il y en a un là, il y en a un là. Ça. C'est bon. C'est une blague bien sûr. Mais ça pourrait être bien, ça pourrait être une bonne idée quoi. Il faut... Moi je prends toutes les idées. Est-ce que c'est ça l'éclosion dont parlait Sayaka? Mais qu'a-t-il bien pu arriver aux habitants de cette île? Est-ce que ça aurait un rapport avec la présence de Haibala? Quelque chose est tombé à l'endroit où l'esprit a disparu. On a trouvé l'objectif photo. Lorsque Shoshiro équipe l'objectif photo, il devient possible de prendre des photos. Pour attaquer les spectres, n'oubliez pas de retirer l'objectif photo. Je sais pas, je voulais juste troll sur le fait. Maximum. Comment on retire un objectif? À quoi sert? À quoi ça sert ça? Ah donc on peut prendre des photos. Je fais la méga fusion. La méga fusion? C'est quoi la méga fusion? Ouais, non, j'ai pas la monnaie. J'ai compris, mais non, j'ai pas la monnaie du coup.
Qu'est-ce que c'est que le petit truc là en bas? Je pense qu'il faudrait que j'aille vers un truc assez simple pour commencer, et puis après on pourra peut-être faire des un peu plus compliqués au fur et à mesure, quoi. Ah, une boîte d'herbes médicinales, c'est bien ça. Attends, tu sais quoi, je vais retirer... Je vais retirer l'objectif là, parce que... Comment Voilà. Ce jour-là, j'ai emprunté cet ascenseur et je suis descendu dans un lieu secret. Là où j'ai trouvé Ruka et les autres. Si Aibala est toujours quelque part sur cette île. Toi aussi, tu es malade. Je vais pas faire les voix de fantôme. On va garder ma voix. Attends, je suis où là? Ah, je me suis perdu alors que mon perso il s'est juste tourné quoi. Putain. Tac, tac, tac. Je voulais voir, j'ai trouvé un objet bleu là. Non, alors attends, il faut que j'aille encore un peu plus loin. Y'a pas une porte là? Comment on y va alors? C'est fermé à clé. Donc c'est bien précisé qu'on pourra trouver une clé alors. Ah, y'a rien? Bon bah y'a rien. Ouais, alors par contre si tu pouvais te retourner mon pote, merci. Ah, ils courent tous aussi vite hein, en tout cas. Hein. Ça fait toujours plaisir de voir des gens motivés à courir comme ça. On va aller là où on a vu le fantôme du coup. Parce que c'est hyper rassurant. Alors, qu'est-ce qu'on a voir là? Il y a une porte là? Ah non, c'est l'ascenseur. J'espère que le son du jeu est assez fort. Alors, il n'y a pas beaucoup de son, hein, mais... il n'y en a même pas du tout là, mais... Quand il y en a, j'espère que vous l'entendez. Genre là, il y a eu un cleaning. Il y a quelqu'un qui pleure là, derrière la porte. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'est le cas. C'est vrai qu'il faut pas que j'oublie que des fois il y a des mains qui peuvent venir nous attraper. J'ai tendance à l'oublier ça. J'ai trouvé un dossier médical. Nom Izuki, prénom Asaki, sexe féminin, âge 6 ans, chambre ancien bâtiment, chambre 2. Présente tous les symptômes caractéristiques du syndrome sélénite, perte de mémoire, peur irraisonnée des miroirs. Le symptôme progresse à un rythme modéré. Une intervention chirurgicale sous la direction du professeur Aibala est programmée la semaine prochaine. Des interventions sur des patients gravement atteints ont déjà été pratiquées à 2 reprises sans produire de résultats satisfaisants. Une intervention pratiquée sur une patiente présentant des symptômes à un stade moins avancé pourrait permettre de trouver un traitement précoce au syndrome sélénite. Toutes les personnes impliquées sont donc priées de prendre des notes détaillées et de présenter leurs conclusions sous forme de rapport. Ce document est strictement confidentiel et son contenu ne doit en aucun cas être divulgué à la patiente ou à ses proches. Et c'est là qu'on peut le divulguer à des inconnus. Techniquement.
Putain, ça m'a l'air plus simple d'attaquer avec la lampe torche qu'avec l'appareil photo. Sinon, qu'est-ce que tu fais ce soir, Bernache? Il n'y a plus de poignées et des planches ont été clouées sur cette porte. Étrange tout ça. Bon, là, il n'y a rien. On peut pas monter, hein, on est d'accord, il n'y a pas d'escalier là. Non, bon, on va descendre alors. Je regarde des maillots. Tu regardes quoi sur le site que je te donnais là? Putain, mais tout est fermé, à l'aide. Bah, je pense qu'il faut vraiment aller à l'étage du coup. C'est avec le fantôme il est allé donc ça m'étonnerait qu'on ne doive pas y aller là-bas. Là il y a une cinématique, tu vas pas me dire qu'il y a une cinématique pour avoir juste un... Pour avoir rien du tout quoi. Ah mais attends, il y a pas une porte là? Non, non, c'est pas cette zone là. Attends, je trouve un autre truc. Ah, un livre. Oh, ça va être intéressant ça. Ah, j'ai reçu une photo de Bernache. Ah, l'Amrune Spartan. Voilà, je vais juste me la péter parce que je vois ce que c'est. Je connais. Wouah, incroyable. En vrai, il est sympa. T'as même pas besoin de le faire floquer. T'as vu comme c'est pratique? Suite à mes travaux de recherche sur le système nerveux central, j'ai officiellement nommé assistante du docteur Aibala. J'ai été officiellement nommé assistante du docteur Aibala au sein de la clinique Aibala sur l'île de Rogetsu. Le docteur Aibala est le plus grand spécialiste du syndrome sélénite, un trouble de la mémoire propre à l'archipel de Rogetsu. D'après mes lectures, le syndrome sélénite semble être une maladie mentale complexe présentant d'étranges symptômes comme des pertes de mémoire ou des crises de somnambulisme. Toutefois, il persiste un grand nombre de zones d'ombre sur cette maladie. Pourquoi est-elle localisée à l'archipel de Rogetsu? Quels en sont les déclencheurs? L'approche du docteur Aibala face à ce syndrome est très particulière. Les traitements qu'il a mis au point comme la musicothérapie fondée sur les mélodies de lune, une musique traditionnelle de l'île de Rogetsu, sont sans précédent. J'ai le syndrome qui pourrait être le point de départ d'un nouvel essor pour la psychiatrie moderne. Ces recherches pourraient non seulement mener à un traitement de cette maladie, mais également démontrer l'influence qu'exerce la mémoire sur l'esprit. C'est vraiment passionnant. Je suis sûr que travailler avec Dr Aibala m'apportera une précieuse expérience que je n'aurais jamais pu acquérir en métropole. Il est simple, mais j'aime bien. Ouais, bah en fait, il ressemble à plein d'autres maillots, mais effectivement, il est cool, quoi. Ah, mais il y a une porte, là. Ou alors c'est de là que je viens. Non, c'est pas du tout... Si, c'est de là que je viens. Non, c'est pas de là que je viens. Si. Ah, il hésite à ouvrir la porte. Ah, c'est juste que ça charge, hein. Ah, effectivement, il y a une porte que je n'ai pas vue. Je ne veux pas d'opération. Attends, il me faut la photo. T'es où? Mais merde, j'ai même pas vu où elle était, en fait. Oh, j'ai même pas vu où elle était, en fait. Donc là, il y a un objet, là, à collectionner, comme les cartes Pokémon. Et du coup, tu l'as trouvé sur le site que je t'ai donné hier. À Anterre, j'ai une opération. Les autres qui ont une opération, ils ont été encore plus malades. Alors moi, je ne voulais pas d'opération. Mais le docteur, il a dit que ça irait. Depuis que j'ai eu l'opération, c'est tout rouge dans ma tête et j'aime pas ça. Et aussi, mes cheveux sont tombés. Et quand je pleure, il y a du sang qui coule. Mais maman et le docteur, ils ont dit que c'est pas grave. Ma tête est toute rouge, comme si elle allait fondre. Ça fait mal. J'aime pas ça. J'espère que ça va disparaître. Putain, mais vas-y, mais te retourne surtout pas. J'espère que je l'ai eu. Bah non, bien sûr que non. Putain, mais tu mets 10 ans à te retourner, j'arrive pas à faire mes photos. Ah, j'ai reçu une notif. Si j'y pense.
Alors, tac, 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 tac. Vas-y, ça. Pas du tout l'enfer de se déplacer en tout cas dans le jeu. Bah écoute, si tu vois des maillots sympas, moi j'aime bien les maillots de. Bah comme celui que t'as donné là, de championnats un peu méconnus, comme Malte et tout. Ah, moi j'aime bien, hein, si tu peux en partager. Vite, tourne-toi, tourne-toi, tourne-toi. Enfin, ma première photo, homme par la fenêtre. Point 500. Très bien, j'ai gagné des points. Le vieux carnet et des dossiers sont rangés sur les étagères. J'ai vu que ils avaient. Je crois qu'il y a Point de Pénalty qui avait partagé un rabais sur un maillot de Saint-Marin, un truc comme ça, d'une équipe de Saint-Marin, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça restait un peu cher comme moi. Comme le Gol FC. C'est un pari. C'est pas ton site, c'est un pari. Comment ça, c'est un pari? Comme le Gol FC. Je suis pas sûr d'avoir compris là par contre. Attends, mais je veux juste voir, c'est quoi l'objectif en fait? Chercher les indices sur Yo Aibala. Je sais pas où trouver le maraud. T'achètes le maillot de l'Amrun Spartan? Ou bien tu parles d'une autre équipe? Hum, 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 hum. Ah oui, bah sur mon site, il y a un seul maillot de l'Amrun Spartan. Il date de 1990. Il coûte 80 balles. Ouais, alors malheureusement, il y en a pas. Je vais pas pouvoir t'en proposer. Ah, mais attends, mais on peut continuer à avancer. J'ai juste été pas du tout au bon endroit en fait. Un vieux fauteuil roulant. Bah, assis-toi dessus. Tu peux aller sur le côté. Putain, c'est méga grand ici en vrai. Oh, ça c'est une belle photo ça. Si c'est Aïba là. Assistant dans la zone fumeur. C'est pas du tout Aïba là. Ah. Le H avec les deux bas, je sais pas. Je. Moi je dis Hamon Spartan quoi. Un petit pareil. Hein. Voilà, donc on a une clé là. Ah, il y a une nouvelle vidéo de VTA. Attendez, je regarde juste ce que c'est. Je regarde juste le titre, comme ça je me donne envie d'aller la voir. Ah, j'avais déjà pensé à faire ça d'ailleurs. Ah bah j'irai la voir en vrai. Ah bah vas-y, montre. Allez, avance s'il te plaît. Merci.
C'est bon? Oui. C'est quoi? C'est le maillot de cette saison? Ah, faut descendre par là. Ça bug, j'ai raté quoi? Alors je t'ai juste demandé si c'était celui de cette saison-là ou, ou pas en fait. Ah, t'as rien raté du tout quoi. Enfin si t'as raté un... Moi j'ai raté une photo là par exemple. Ah putain, il y a encore un téléphone qui sonne, c'est bon, je vais répondre. Putain, mais toujours obligé de faire le taf des autres dans ce truc là. Oui, ok. Moi j'avoue que le maillot Third de Monaco il me plaît beaucoup. Hein. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Tous les maillots de Monaco en fait ils sont vachement beaux sur cette année. Elle est la même qu'avant. Rien n'a changé, rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé. Tout ne fait que se répéter. Encore et encore. Pardon. Non, c'est le point bleu en fait qui m'intéresse. C'est le point bleu qui m'intéresse. Mais nique-toi, mais donne-moi le point bleu. Ah non, mais il est derrière le point bleu. Bon, c'est bon, j'ai rien dit. Ah bah, non, je suis pas méga fan. Ouais, t'ouvres la clé. Je te rappelle que t'as une clé, hein. Putain, mais alors c'est la clé d'où qu'on a eu? C'est de là? Ah, c'est possible. Oui, ok, c'était là. Oh, je sens qu'il va y avoir un combat là. Oula, en plus la zone est en rouge. Ah, là par terre. S'il te plaît. Merci. Oh, on a eu des pierres spirituelles rouges. Le lavabo est rempli d'eau. Une sorte de graisse rougeâtre flotte à la surface. Ouais, c'est pas mal moche. Je connais pas. Enfin, oui, je connais pas l'as, mais je sais pas où ils ressemblent son maillot, leur maillot. Non, il y avait pas de truc bleu. Ok. Une photo, une photo, une photo. Un autographe, s'il vous plaît. Putain, je rate toutes mes photos. Des médicaments et des instruments médicaux traînent sur la table. Ah, tiens. L'alcool. Vous avez trouvé une pierre de spirituel bleu. Bon, j'aurais préféré de l'alcool, mais bon, c'est pas grave. Le lavabo est noir de crasse. L'eau semble coupée. Bah, l'eau. Ouais. C'est quoi ça? Un drap volumineux est
Un objet volumineux couvert d'un drap. Attends, j'ai vu un signe bleu là. C'est par où? Pas par là. C'est derrière. Oui. Ouais, je vous rappelle que pour que l'objet il apparaisse, il faut l'éclairer en fait. Donc il faut que je trouve où est l'objet. Bon, bah, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. Par où on passe? Par là. Bah, c'est fermé là. Parce que j'ai rien d'autre moi. Hein. Ouais, attention. Non, non, attendez, attendez, il faut que j'enlève la. Faut que j'enlève la caméra là. Ah! Bim! Ah, mais c'est ses points de vie en haut! J'avais jamais vu qu'il y avait ses points de vie là-haut. Allez, encore un coup, elle meurt. Enfin bon, elle meurt, c'est un fantôme, mais. C'est bon. Non? Ah, mais il lui reste 2 pixels de vie, putain, on se croirait dans le TCG con. Oula, attends, 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 attends. Elle peut apparaître de n'importe où là. Aïe! Attends, 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 là je galère. C'est bon. Phew! Quelque chose est tombé à l'endroit où l'esprit a disparu. J'ai dit que je voulais pas, ça fait mal. Mais demain le docteur il va me faire encore une opération. Ça m'a cassé l'opération. Encore une opération. Demain une autre opération. J'aime pas les opérations. Ça fait mal, j'aime pas les opérations. Ça fait mal, mal les opérations. Ça fait mal, mal, opération, mal, mal. Mal amusant, mourir. Amu mal, mal, mal voilà, le défi c'est de dire cette phrase 20 fois sans bégayer, ok? Voilà, attends, on va se soigner parce que sinon l'écran il va clignoter en rouge pendant 7 ans. Ouais, ça va être chiant. Par contre, là, comme je gagne pas beaucoup de vie, hein, enfin, je trouve pas beaucoup d'objets pour regagner de la vie. Peut-être c'est ouvert maintenant. Non. Bah merde. Ah, un objet. Il y a des cheveux. Un rapport d'autopsie posé sur la table d'opération. Izuki Azaki, heure du décès, minuit 32. Des circonstances du décès. L'état de la patiente s'est brutalement dégradé après la seconde intervention chirurgicale. Les tranquillisants ont permis une brève accalmie, mais elle a été prise de délire en pleine nuit. Les médecins ont procédé aux soins d'urgence, mais sans aucun résultat. La patiente est décédée quelques instants plus tard. Cause du décès inconnue. On peut penser que la mort a été provoquée par un affaiblissement dû à une aggravation soudaine des symptômes du syndrome sélénite. Écoute, ensuite, quoi, celui où j'ai commandé le maillot de Portugal? Et j'ai pris cette équipe complètement au hasard, hein, comme exemple. Hein. Ah tiens, petit objet là.
Je suis en train de tester un truc là. Je suis en train de tester plein de boutons pour voir si je peux pas switcher entre les deux objectifs. Une fois tous les 10 ans au corps du mois où partent les dieux, en octobre, une cérémonie appelée Kagura de Ologetsu se déroule sur l'île de Ologetsu. Ses origines sont incertaines, mais les habitants de l'île en ont perpétré la tradition au cours des siècles. Cette cérémonie est une manière pour les vivants d'entrer en contact avec les défunts et d'honorer leurs âmes. Une prêtresse appelée la réceptacle danse sur une musique jouée par 5 fillettes, appelées les exécutantes. Les spectateurs portent tous des masques et tiennent des torches, veillant au bon déroulement du Kagura. Le Kagura a longtemps été entouré par un voile de mystère, mais il y a 30 ans, il a été ouvert aux touristes. Le Kagura est un festival si important que tous les 10 ans, les natifs ayant quitté l'île reviennent parfois de très loin pour y assister. Nous, on a une théorie, c'est que les fillettes, elles sont assassinées. C'est genre un sacrifice humain. Alors, Aibala est venu sur l'île pour le rituel. Le Kagura revêt une grande importance pour les gens d'ici. Quand on y pense, le rituel devrait avoir lieu aujourd'hui. S'il reste qui que ce soit sur cette île, c'est... Une maquette de tête humaine est posée sur une boîte. Ouais. Il y a un petit truc là. Un journal sur le bureau. J'ai pu observer plusieurs cas de syndrome sélénite à la clinique à Aibala. La première fois que j'ai vu un malade souffrant de ce symptôme, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Les pertes de mémoire provoquées par la maladie s'accompagnent d'une détérioration de la conscience de soi, ce qui entraîne à terme une destruction de la personnalité. Les malades finissent par perdre complètement la mémoire et ne présentent plus aucune réaction. L'issue est toujours fatale. La plupart des patients choisissent de sauter la vie avant l'apparition des syndromes les plus critiques. Voir ces patients brisés un peu plus chaque jour et dévorés à petit feu par la maladie est un spectacle absolument atroce qui vous fait frissonner d'horreur. Dr Aibala considère la maladie comme une pathologie endémique, mais il n'a pas réussi à en déterminer la nature ou à en trouver un traitement efficace. Il privilégie un traitement médical combiné à des interventions chirurgicales et inspirées par la médecine traditionnelle pour combattre la maladie. Demain, j'espère en apprendre plus sur ces différents types de traitements. Je trouve une clé. Ah, c'est l'autre clé là. Ouais, c'est la clé du bureau. On va quand même finir d'explorer cette zone. Peut-être qu'on va trouver de la vie. Moi, j'aimerais bien trouver des trucs de vie. Ouais, super, on a plein de pierres spirituelles, mais on s'en bat les couilles des pierres spirituelles un peu. Enfin, bon, faudrait que je les utilise, mais bon. Non, pas grave. Je crois que je les utilise en vrai. Ah, j'en ai 17 là. Je relis. Voilà, comme ça ils font. Voilà, comme ça elle fait plus mal. On va augmenter de 2 la puissance. Voilà, comme ça elle fera bien plus mal notre torche. Et de toute façon les rouges on peut pas les utiliser encore. Je sais plus où est la porte. C'est bon, j'ai trouvé la porte. Putain, il va ultra vite en vrai. S'il apparaît dans mon dos, c'est quasiment mort en vrai. Bon, prochain coup, je pense qu'il est mort. Je crois que c'est le premier screamer du jeu.
Ok, ça va. C'était pas le combat le plus dur du monde. Faudrait que j'utilise les pouvoirs d'ailleurs. Je suis employé à la clinique Aivala et j'ai des révélations à faire sur la récente disparition des fillettes. J'ai entendu des voix d'enfants provenant du puits devant la clinique. J'ai d'abord pensé que mon imagination me jouait des tours, mais les voix se faisaient de plus en plus distinctes. C'était ni des pleurs ni des plaintes. Ces voix étaient comme vides. C'était elles. Les 5 fillettes qui ont disparu. Je ne peux pas me taire plus longtemps. Si personne n'agit rapidement, il sera trop tard. Ces petites sont en train d'être dévorées au moment même où j'écris ces lignes. Je vous en conjure, venez au plus vite fouiller cette clinique. Ok. Attends, il y a peut-être un objet caché là. Voilà. Ah, c'est encore très bien ça. C'est le meilleur objet caché que je pouvais trouver. Putain, mais c'est chaud quand il y en a deux. What the fuck? Ah, ça peut faire du two shot. Ah, elle est morte déjà? Ouh, ça c'est bon ça. Putain. Si elle apparaît dans mon dos, je suis pas dans la merde. Ah yes, elle peut apparaître n'importe où. Oh non, il lui reste 2 pixels de vie. Oh, ça c'est vraiment dégueulasse hein, par contre. Oh putain. Oh, pas loin de la mort. Hein. Switch PS4. Là, je suis sur Switch. Bah, tu peux le voir hein, quand je regarde là-haut. Ah merde, il y a ma cam. On voit la manette Switch. Parce qu'en fait, ça fonctionne aussi avec le motion capture de la manette. Là, je peux bouger la lampe avec ça. Mais au début, j'avais hésité à aller sur PS5, puis au final, non. Ah putain, je vais être obligé de me soigner. Hein. Ah, et voilà. Valletta FC, je connais même pas. Ah, c'est la capitale de Saint-Marin, la Valette. Et si c'est ça? Non, ça m'étonnerait. Pourquoi ce serait en anglais? Non, bon. Hier, on a joué avec Killer et d'autres gens. On jouait à Fall Guys. Et on a fini on a fini la soirée à 3 h du matin. On faisait des blind tests. C'était cool. Et ah, il a raccroché du coup le téléphone. Ah merde. Ah non, c'est bon. La Valette, c'est à Malte. Pourquoi je voudrais Saint-Marin? Ouais, mais la Valette, c'est la capitale de Malte. Peut-être que je me suis planté. Peut-être que j'ai dit Saint-Marin. Je voulais dire Malte. Mais la Valette, c'est la capitale de. C'est la capitale de Malte. Parce on faisait un blind test et puis on a fini à faire des quiz et puis on a trouvé un quiz sur la géographie et c'était trop cool. Voilà. Ah mais j'ai plus de vie. Est-ce une blague? Bah si oui, c'est pas drôle hein. Dégage, 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 dégage.
Non, 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 non. Merde, c'est ma première mort du jeu. Voilà. Game over, voilà, ma première mort du jeu malheureusement. Alors, on va revenir à... Ça va, la sauvegarde automatique elle était il y a 1 minute. Donc ça va, heureusement. L'emoji n'était pas prévu. De toute façon je vois pas l'emoji sur... Je vois pas l'emoji sur OBS. Bon, on va se soigner. C'est pas du tout le bon bouton. Putain, ça a même enregistré que j'avais pas de vie. Hein. Alors, on va vite décrocher le téléphone. Avez-vous lu ma lettre? Je les ai entendus. Ces voix qui venaient du puits. Ces petites. Elles doivent sûrement être dans les sous-sols de la clinique. Je n'en sais pas plus. Je sais, je sais, je sais. J'ai pas réussi à lui donner 2 coups. Oh, le one shot. C'est bien ça. Allez, on continue comme ça. Là, je pense qu'on le tue, là. Non. Ah, il a trop reculé. S'il reculait pas autant, je pense que je pouvais lui donner un 2e coup, mais... Bon, ça va. Ça va, j'ai connu plus chiant. Hein. Allez, let's go. On va enfin pouvoir savoir quel est l'objet là-dedans. Et ça, c'est cool. Ah, un petit carnet. Encore de la lecture. Ah, il y a une cassette. Et un document. Dans les cas légers de syndrome sélénite, les patients présentent des pertes partielles de mémoire et sont prises de crises de somnambulisme. L'une des particularités les plus remarquables du syndrome est que les syndromes varient en fonction des phases de la lune. L'état des patients se stabilise lorsque la lune est pleine. Ils ont tendance à errer à la recherche du clair-lune. Pardon. Au contraire, lorsque la lune décroît, ils paraissent terrorisés et instables. C'est pourquoi autrefois les syndromes sélénites étaient appelés lunambulisme ou marche des possédés. Dans les cas les plus graves, les patients ont complètement perdu la mémoire et sont attirés par les fenêtres et les toits, comme s'ils étaient guidés par le clair de lune. Puis ils restent béats sous le clair de lune, comme si grâce à lui, ils retrouvaient pour un court instant tout ce que la maladie leur a pris. Ceux qui perdent la mémoire regardent toujours la lune. Des syndromes comme celui-ci peuvent apparaître chez des cas isolés, mais ils se manifestent. Mais il est difficile d'expliquer comment il peut se manifester chez tout un groupe de patients. J'ai de la peine à lire. Ce syndrome étant propre à l'archipel de Rogetsu, il est possible que les explications se trouvent dans le climat ou les croyances de cette île. Mais bon. Ouais. Ouais, non. Alors, je vous propose qu'on aille plutôt là-bas avant... On reçoit des mails. Putain, je vais pas réussir à prendre la photo. On parie? Et voilà, j'ai pas réussi. Ah, ça c'est bien par contre. J'ai trouvé plein de médicaments.
L'eau sacrée, en plus, je crois que ça redonne toute la vie. Vous avez trouvé une petite plaque ornée d'un dernier quart de lune. Un dernier quart de lune? Comment ça, d'un dernier quart de lune? Il y a une poupée pas du tout flippante, là. Ah, du coup, moi, j'attends toujours ce générique, hein. C'est bien, on a eu un peu de vie. Bon, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une sorte de boss après, mais bon. Parlons pas trop vite. Et d'ailleurs, il y a l'affiche de Sodis qui a été dévoilée. Il faut que je le cache avant que le directeur ne comprenne. Assistons, cachons quelque chose. T'enlèves, je me disais. Ah bah, bah, donne quand tu veux, hein. Attends, parce qu'on peut rentrer de l'autre côté là? Il y a assistant. Elle devrait être là, la porte. Non. Ok. Et du coup, on a fait un blind test sur les dessins animés. Il y avait moi, mon frère et quelqu'un d'autre. Je me rappelle plus qui c'était. Ah, c'était trop bien. Ah, c'était incroyable, hein. Moi et mon frère, on monopolisait tout. Hein, il nous fallait 2 secondes pour trouver tous les génériques. Ah. Bah, on va répondre au téléphone. De toute façon, on fait que ça dans le jeu, j'ai l'impression. Vas-y, réponds. Vas-y. Il y a quelque chose sur le bureau. Oh, il y a 7 pages. Les jours passent et nous poursuivons nos efforts pour trouver un traitement au syndrome sélénite. Les méthodes du docteur Aibala commencent à donner des résultats positifs, mais elles reposent de moins en moins sur des bases scientifiques. J'avoue que je suis perplexe. Ils se fondent principalement sur les méthodes qu'il a lui-même mises au point et sur la médecine traditionnelle de l'île, inspirée par des légendes locales. Il y a surtout ces appareils étranges qu'il utilise. Je n'ai jamais vu rien de tel dans aucun hôpital. Ce qui me gêne le plus, ce sont les mots bizarres qu'il utilise ici. Ce ne sont pas des termes médicaux ou scientifiques. Par exemple, l'un des symptômes constatés chez patients, il manque un mot je pense, chez les patients à un stade relativement avancé de la maladie est la peur qu'ils ressentent à la vue de leur reflet dans un miroir ou à la surface de l'eau. Voilà. Tu m'as envoyé? J'ai rien reçu du tout. Au lieu du reflet de leur visage, les patients semblent voir quelque chose de complètement différent. Dans le folklore de l'île, ce phénomène est appelé germer. Et c'est un terme qui est utilisé au quotidien au sein de la clinique. Les gens ont tout particulièrement peur d'un syndrome qu'ils appellent l'éclosion. Je ne sais pas en quoi cela consiste, mais à la première évocation de ce mot, les gens sont pris de terreur. Il semblerait que c'est en voyant un visage germé, uniquement visible par le patient lui-même, que les patients germent à leur tour. Tout m'incite à penser que le phénomène n'a rien à voir avec la germination en botanique. On dit que quiconque voit le visage d'un patient souffrant de la maladie à un stade avancé entre en résonance avec celui-ci et contracte le syndrome. Est-ce de cela dont il parle? C'est difficile à concevoir, mais il se pourrait qu'il existe une forme contagieuse du syndrome sélénite. Et quel genre de traitement est-ce rite du retour que le docteur m'a demandé de préparer à partir de demain? Que dois-je faire? Je suis très inquiet. Ah, j'ai reçu. Bah, vas-y, on va écouter ça. Attention, on se met dans l'ambiance plus jeu d'horreur. Ça me dit rien du tout. Même les images. Mais c'est récent ou bien c'est vieux ça? En tout cas, la musique est bien. Mais ça me dit rien. Voilà. Ouais, je pouvais pas la mettre sur le live parce que sinon ça allait me bannir. Apportez-moi le dossier dont je vous ai parlé. Posez-le sur le bureau. Il va y avoir un combat. La lumière du bureau du directeur clignote. Y aurait-il quelqu'un là-bas? Qu'est-ce que j'ai dit?
Putain, il va lentement là, j'ai le temps de charger mon attaque. Ah, j'ai pas eu le temps de lui faire un deuxième dégât. Mais normalement, prochain coup, il meurt. 2006, ça me dit rien du tout. En tout cas, ça a l'air joliment animé. Ça... Ouais, bah, du coup, c'est un truc de course, quoi, si j'ai bien compris. Ouais, ça va, ouais, ça a l'air pas trop mal. Mais il faut que je cherche un animé à regarder à la télé. Que je m'emmerde là ces derniers temps. Faut que je trouve un truc à faire. Non, là, c'est de la convient. Bon, j'ai pas fini Miraculous, mais vu que je suis à jour, je sais plus quoi regarder en fait. Du coup, il faut que je trouve un autre truc à regarder. Il va y avoir une photo à faire là. Sensei. Ouais, peut-être. Faut juste que je trouve où le regarder, mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée ça. Ah putain, une photo, une photo, une photo. Stop, attends. Il faut que je remette le. Putain, ça c'est chiant par contre de devoir mettre l'objectif photo là. À chaque fois. Mais nique-toi. Laisse-moi faire la photo. Docteur Aibala, poisson devant la porte. Donc c'est bien Aibala. Donc déjà on sait qu'il est mort. Des dossiers et des vieilles enveloppes. Ouais, moi j'ai pas la chaîne, je crois. Enfin, je peux la trouver, mais j'ai pas l'abonnement pour. Je suis issu d'une famille dans laquelle le titre de grand prêtre se transmet de génération en génération. Mais en tant qu'homme de science, je me trouve confronté au syndrome de sélénite. Tout en préservant les enseignements de mes ancêtres, j'ai bâti une clinique pour accueillir les malades souffrant du syndrome sélénite et mener des recherches sur cette pathologie. Il est de mon devoir d'étudier ce syndrome en combinant science et tradition. Autrefois, les habitants de cette île avaient une manière bien à eux d'élucider les mystères de l'esprit. Les masques de Kagura en font partie. En revêtant son masque et en écoutant la musique, le réceptacle perd son identité. Quant aux exécutantes, leur masque leur permet de garder un rythme régulier. Porter un masque stimule diverses régions du cerveau humain. C'est un phénomène tout à fait passionnant. Les masques sont un outil très efficace pour explorer les possibilités du cerveau. Ils sont les clés vers des domaines encore inexplorés. L'un de ces territoires est la forme ancienne, non, la forme originelle du Kagura de Rogetsu, le rite du retour. Ce rite est un moyen très efficace de sonder les abysses les plus profondes de l'esprit. Cependant, le rite du retour a été interdit sur l'île il y a fort longtemps, car il est à l'origine de la terrible catastrophe qui a frappé l'île. Les légendes entourant ce désastre sont terrifiantes. Mais pour venir à bout du syndrome sélénite, nous devons avoir le courage de braver ce tabou. Les éclipses de lune ne se produisent qu'une fois tous les 10 ans, mais nous ne pouvons laisser passer cette chance. Le temps nous est compté. Ouais, mais j'ai pas la chaîne. Mais je connais des sites un peu légaux, non pas du tout légaux, pour regarder des trucs, t'inquiète pas. 3 pierres spirituelles bleues, bien. C'est quoi ce bordel? Une sculpture est posée sur l'étagère, représente la lune voilée par... Ah, je pensais que c'était un kraken ou un truc comme ça. Ah, y a pas des petits points de vie, hein? Oh, c'est une bibliothèque, c'est pas du tout un truc de pharmacie. Mais je pense que Senseiya ça peut être bien parce que j'aimerais un truc avec un scénario un peu, bon pas complexe, mais tu vois, un truc intéressant à regarder quoi. Pas un truc où je regarde en mode je débranche mon cerveau et j'aimerais vraiment être concentré dessus, tu vois. Être investi dans l'animé. Après ça peut être n'importe quoi, hein, genre bah, Miraculous et Senseiya c'est complètement différent, mais je pense que les deux peuvent autant me plaire. Je suis pas trop chiant en termes de d'animé quoi. Faut juste que ce soit bien. Est-ce qu'il y a un autre moyen de descendre? Assistant derrière la grille. Hein. C'est bien, ça donne des points. Ça. Alors. Faut que je trouve un moyen de descendre. Attends, je trouve. Il y avait un. Ah, mais c'est derrière le mur, je parie. Ah, je pense que c'est derrière le mur. C'est vraiment cliché. Bah. Miraculous aussi. Hein. En Miraculous, c'est difficile de faire un animé plus cliché que ça en vrai. Quand il pense.
Après, ils assument, hein, ils assument à mort les qu'ils utilisent des clichés, hein, mais putain. Un interphone équipé d'un pavé numérique est posé sur le bureau. Cherchez des indices laissés par le directeur. Des dossiers. Des étagères pleines de dossiers. Des étagères. C'était pas ça que je voulais faire. Bon, ça va. Heureusement qu'il sort pas direct de la salle. Les portes sont ouvertes, on sent un courant d'air froid. C'est-à-dire qu'on pourrait passer derrière, éventuellement. On sent un souffle d'air froid qui semble venir de derrière la bibliothèque. C'est-à-dire qu'il y a sûrement moyen de l'ouvrir, la bibliothèque. Ouais, ok, ouais, je vois, quoi. Ouais, c'est un animé à l'ancienne, quoi. Doit y avoir un moyen d'ouvrir la bibliothèque. Comment, je sais pas, mais doit y avoir un moyen. Y a rien, là. Le cerf, il veut rien faire. Il sert à rien, ces cerfs, de toute façon. Bon, y a rien dans cette zone, on se barre. Est-ce que c'est dur? Oh putain. C'est dur de trouver des animés de nos jours, donc vraiment qui sont sortis à l'heure actuelle. Non, 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 non. Eh merde, j'ai vu la main et j'ai pas eu le temps. Ah, fais chier, quoi. Oui, ouais. Alors, écoute, tu peux aller dans le trou là, merci. Une boîte décorée d'une lune brumeuse, une sorte de mécanisme l'empêche de l'ouvrir. Elle représente deux fentes, une des gravures. Ah, mais j'ai un des trucs là. Attends, moi, je peux rien faire avec mon inventaire. J'arrive pas. Et sinon, pour parler de la conférence League, il y a Bal qui s'est fait ouvrir en deux hier. Putain. Bah, qu'est-ce qui c'est qui fait de la lumière là? C'est de l'autre côté? C'est pas ici alors. Ah oui, pas mal le maillot. Euh... Y a rien là. Divers médicaments, des flacons. Bah, y a rien du tout.
J'ai eu peur de mon ombre. Ah, j'ai cru qu'il y avait un fantôme, mais c'était moi. Voilà. Mais non, mais c'est pas possible. On va forcément rester dans la salle là-bas. Je peux pas croire que... On reste dans les quartiers d'Aïbala quand même, quoi. Ça paraît très bizarre de partir s'il faut chercher des infos sur lui. Ah, bah au revoir Bernage, et à demain. Mhm. Ouais, ouais. Putain, mais là, il y a un truc. Ah, mais il est devant moi. Peut-être c'est l'autre médaillon. Oh, mais ça, je m'en bats les couilles. Je m'en fous de ça. Des livres pour les recherches. Ah, je trouve pas le médaillon. Je pense que c'est ça qu'il me faut principalement que je trouve, quoi. C'est l'autre médaillon pour pouvoir ouvrir la boîte. Y a rien là. Ah bah tiens. Ah, vous avez ouvert la boîte. La boîte renferme un morceau de papier, une série de chiffres et quelques vers d'un poème sont inscrits dessus. Bureau du directeur. 438 951, on sait pas. 2 fois 7 jours de nouvelle lune. 2 fois 7 jours de nouvelle à pleine lune. Une nuit de plus, un carré sans lacune. Quoi? Résolvez l'énigme du mémo. Résolvez l'énigme du mémo. Ouais, mais même si je résous, je le mets où le code? De toute façon, il va falloir que je le revoie, mais juste inspecter là-dedans. Mais ah, attendez. Euh... Attendez, qu'est-ce que ça peut être? 438 951. Ce serait... peut-être il faut faire... Attendez, j'ai la flemme de faire mon calcul. Si, peut-être il faut faire 951 moins 438. Ça va pas être ça, c'est impossible que ce soit ça. Mais... oh, laissez-moi arriver, attendez. Donc, 951 moins 438. Ça fait 513. On va essayer. Rien ne se passe. Oui.
Laisse-moi relire ce truc là. Ouais, mais elle est où ma clé? Enfin, il est où le mot? Ouais. Non mais. Mais je vais exploser! Oh bah tiens, attends, juste explique-moi comment on fait. Voilà, quand c'est A, il faut appuyer sur A pour éviter la main. Mais c'est pas possible, c'est dans l'ordre, on est d'accord. Ah non, c'est là. Ok. 2 fois 7 jours de nouvelles à pleine lune. 2 fois 7 jours, ça fait 14. 2 fois 7 jours, ça fait 14. Une nuit de plus, un carré sans lacune. 2 fois 7 jours, donc 14. De nouvelles à pleine lune. Une nuit de plus, donc 15. Un carré sans lacune. Donc il faut faire le carré de 15. Attends, ça ferait genre. J'en sais rien, écoutez. Donc ce serait 225. Et si c'est ça, c'est chaud, hein. Attends, mais le carré de 15. Non, mais je crois que je me suis trompé en fait. Bah non, c'est 225 le carré de 15. Ou alors, je peux juste pas savoir avec le mot, il faut que je trouve un truc. Mais pourquoi il y a 4, 3, 8 et 9, 5, 1? 2 fois 7 jours de nouvelles à pleine lune. Une nuit de plus, un carré sans lacune. Un carré sans lacune. Genre, il faut faire un. Attends, je calcule un truc. 4, 3, 8, ça fait 15. Est-ce qu'il faut faire un carré parfait? Attends, si c'est ça, c'est chaud. Attends, alors on va tenter, mais. Attends, donc il faut que les lignes fassent 15. On va essayer, on sait jamais. Donc que les lignes fassent 15. Et en plus, ça marche, hein. Donc 4, 3, 8. Ouais, c'est. Oh, mais ça marche, attends, mais c'est vraiment ça. 9 plus 4, 13. Donc 15, 2. Là, ça fait 15. 3, 5, donc 8, donc 7. Et 2, 7, ça fait 9, donc 6. Ah putain, d'accord, écoutez. Un carré magique, je crois, on appelle ça. Quelque chose a bougé derrière la bibliothèque. Oh, merci calculatrice, au final, t'as servi à rien. Putain, heureusement que j'avais pas eu ce truc quand j'étais petit, j'aurais dû aller chercher la solution direct, j'aurais jamais compris. Allez, vas-y, ouvre-le. Montre-nous les monstres qui sont derrière. Je peux pas bouger là. Mais quel est cet endroit?
crois que c'est le premier endroit qui fait vraiment peur du jeu. What the fuck? Oh, mais ça nous mène derrière la barrière. Non. Surtout la musique là, putain, elle marche bien. Hein. Dégage, dégage, dégage. Ah, je me trompe de touche. What the fuck? Ok, c'est bon. Ah, ça, c'est pas fini du tout. Si, c'est fini. Ok, je sais pas. On va dire que oui. Ah, des instruments. Putain, mais je l'ai vu, j'ai appuyé sur A. Mais je perds mes objets à cause de cette merde là. Oh, mais fais chier, j'ai jamais réussi encore. Putain, je suis à deux doigts de reprendre la sauvegarde d'avant. Actuellement, la méthode de traitement la plus prometteuse est la chirurgie. Elle prend la forme d'ablation de certaines régions du cerveau ou de stimulation directe de celui-ci. Dans les premiers temps, nous avons rencontré d'énormes difficultés. Le traitement restant très optimal, mais des résultats positifs ont commencé à apparaître. J'ai l'impression que le jour où nous mettrons au point un traitement efficace est proche. Néanmoins, il y a eu un cas récent où l'opération chirurgicale semblait avoir réussi, mais dans l'issue, c'est avéré tragique. Le patient était devenu complètement amnésique, n'était plus qu'une coquille vide. Il est mort et son visage était étrangement déformé. On a immédiatement moissonné son visage. Étaient-ce les prémices de l'éclosion? Nous poursuivons nos recherches concernant les procédures chirurgicales, mais il faut absolument empêcher les patients d'éclore. Cette catastrophe, le jour de l'indolence dont il est question dans les légendes de l'île, nous ne pouvons pas laisser une telle tragédie se répéter. Une vieille machine. Le docteur, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire ici? Ouh, 5 pierres bleues. Trop bien. On va loin en tout cas. On va loin sous terre là. Du coup là, je par un éboulement. Ah bah merde. Ah, c'est une porte pour lutin. L'ascenseur. Alors c'est ici qu'il mène. C'est le puits. Ce jour-là. C'est ici que je les ai retrouvés. Non, on va voir le moment où tu les retrouves en fait. C'est ta mère qui m'envoie. Tout ira bien. Le retour.
Ruka n'est pas là. Haibara non plus. Mais où peut-il bien être? Putain, il est long ce chapitre, 1h20. Ah, bon bah on a fini le chapitre. En vrai, je vais pas avoir le temps de faire le nouveau chapitre. Malheureusement, je vais pas avoir le temps. Je vais arrêter là. Et on reprendra ce soir en fait. Parce que j'ai des. C'est 18h donc je vais aller manger. Comme ça, je mange assez tôt et puis on pourra faire un live de ce soir plus sympathique. Enfin, plus long en tout cas. Ce sera cool. Si personne ne se souvient de rien, ça veut dire que ça n'est jamais arrivé. Ruka Minazuki, la dernière de ces 5 fillettes disparues 10 ans plus tôt, arrive sur l'île de Rogetsu, comme Misaki et Madoka avant elle. Ruka a grandi sur l'île, mais sa mère et elle l'ont quittée après l'affaire. Ruka a une bonne raison de venir ici. Ruka veut retrouver la mémoire et comprendre ce qui lui est arrivé, ainsi qu'aux autres filles. C'est là qu'elle a vu le jour. Son père, que s'est-il passé le jour de leur enlèvement? Tandis qu'elle explore le pavillon de Rogetsu à la recherche de ses souvenirs, Ruka rencontre l'esprit de Madoka dans la chambre attenante au musée Azo. Elle se regarde dans le miroir et découvre que son propre visage, complètement déformé et corrompu. Ah, et puis on va jouer Ruka là. Ouais, on va jouer Ruka. On va se laisser là. Voilà, petit teasing pour la suite. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci à YouTube pour la rediffusion. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir en live. On se marre bien des fois. Voilà, quand on joue pas à des jeux d'horreur. Bye bye.